Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo J-2 avant le premier match officiel du Paris Saint-Germain pour le trophée des champions face au FC Nantes Atlantique. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, à 48 heures de ce match contre le FC Nantes, premier trophée à gagner de la saison, premier match officiel du Paris Saint-Germain, premier match officiel de Christophe Galtier. Qu'est-ce que tu attends de ce match? Et on parlera vite fait de la composition d'équipe. J'espère avoir de bonnes ondes sur ce match pour le reste de la saison. Là, ça va être un essai sans Mbappé, voir si la dépendance Mbappé peut un peu disparaître, et en espérant un bon match du PSG. Alors Hugo Ekitike est finalement absent du groupe du Paris Saint-Germain pour le trophée des champions. Suspendu, Kylian Mbappé ne fait pas non plus partie du voyage. Donc voilà, Hugo Ekitike n'est pas prêt à 100%. Alors Kerrer, Kurzawa, Wijnaldum, Herrera, Draxler, Rafinha, c'est la liste des joueurs absents pour le trophée des champions et dont le Paris Saint-Germain souhaite se séparer, Nono. L'ère Galtier commence. On voit que ce qu'il a dit, il tient parole. Il y aura un loft et après on verra ce qui se passe. Mais si c'est encore des joueurs de football qui ne pensent pas qu'au salaire, j'espère qu'ils iront dans d'autres clubs. Pour bien d'ailleurs. Alors Nono, on va repartir sur un 3-4-1-2, Donnarumma dans les buts, défense à 3, Ramos, Kipembe, Marquinhos. On espère Ramos vraiment au milieu de l'axe, parce qu'on a vu qu'à droite, il a eu beaucoup de mal. Nuno Mendes et Hakimi sur les côtés très très haut. Marco Verratti sera accompagné de Vitinha. Lionel Messi sera au milieu. Neymar, Sarabia ou Arnaud Kalimuendo. Alors ça va être Arnaud Kalimuendo ou Sarabia. Nono, Sarabia a mis 2 buts. Arnaud Kalimuendo a mis 2 buts. Pour l'instant, c'est Sarabia qui est en pole position. À côté de Neymar, tu mettrais Sarabia ou Kalimuendo dans ce système de jeu de 3-4-1-2? Petite préférence pour Sarabia. Je trouve que son année au Portugal lui a fait beaucoup de bien. Je trouve qu'il a progressé et ses 2-3 premiers matchs de préparation étaient excellents. Après, Arnaud Kalimuendo sort d'une bonne saison aussi avec le Racing Club de Lens. Je suis d'accord, mais à choisir, je te dis Sarabia. Alors, nouveau round de négociation Paris Saint-Germain-Roma à venir prochainement pour Wijnaldum. Objectif, trouver un accord sur la question du salaire, toujours pareil. Le joueur patiente, il a déjà dit oui au club italien. Le Paris Saint-Germain veut une vente, donc ça risque de durer un petit peu, Nono. Ça risque de durer, mais malgré tout, il y a un petit frémissement pour les indésirables. Alors, Renato Sanchez devrait rejoindre le Paris Saint-Germain dans le cadre d'un prêt avec une obligation d'achat d'environ 10 millions d'euros seulement, selon le média portugais El Jojo. L'annonce pourrait avoir lieu d'ici dimanche ou début de semaine au plus tard. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore d'accord officiel pour Renato Sanchez au Paris Saint-Germain, mais déjà on en parlait il y a 5 jours, Nono, donc on était déjà en avance sur tout le monde. Mais Renato Sanchez, comme Hugo Ekitike, va rejoindre le Paris Saint-Germain sous la forme d'un prêt. Et si c'est vraiment 10 millions d'euros, là c'est l'affaire du siècle. Coup de génie de Campos. Campos nous montre qu'il est 2 fois supérieur à Leonardo, qui lui, qu'est-ce qu'il faisait Leonardo? Il avait le chéquier et balançait les noisettes à tout va. Bravo monsieur Campos, tu te fais respecter au niveau des ventes, au niveau des achats. Très très bonne recrue pour le PSG, monsieur Campos. Alors moi je voudrais clarifier les choses, Nono, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que le PSG n'a plus réellement autant d'argent qu'avant. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ils sont simplement respectés et ils en ont marre de passer pour des pigeons. En fait, c'est une nouvelle politique. En plus de ça, le Paris Saint-Germain s'est encore enrichi. Les propriétaires se sont encore enrichis, surtout qu'à l'international, c'est devenu incroyable, surtout aux États-Unis, avec des boutiques qui ont ouvertes au nom du Paris Saint-Germain, alors qu'aux États-Unis, ils savent même pas ce que c'est le football. Eux, c'est plutôt le football américain. La marque Air Jordan. Jordan, il n'y a que le Paris Saint-Germain qui a la marque Air Jordan, hors NBA, bien sûr. C'est quand même assez incroyable. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que le Paris Saint-Germain veut montrer avec cette nouvelle stratégie qu'ils ne seront plus le dindon de la farce, qu'ils ne seront plus les pigeons de service, Nono. On est d'accord, tu confirmes ce que je viens de dire. Moi j'ai toujours dit PSG pour l'instant c'est un échec sportif, c'est une réussite financière. Aujourd'hui les Qataris, s'ils voulaient partir, le PSG je ne sais plus combien ça vaut, 2-3 milliards, très grosse force financière. Au niveau financier ça a été un succès. Alors Nono, Warren Emery est présent dans le groupe du Paris Saint-Germain pour le trophée des champions, 16 ans, donc ça prouve déjà que maintenant certains jeunes vont rentrer un petit peu peut-être dans la rotation. Xavier Simons doit regretter d'être parti, il
pensais que ça allait être pareil qu'avec Pochettino, mais là, il voit que Alors, Galtier fait jouer les jeunes. alors, Eh ben, bravo, monsieur Galtier. alors attention, ne pas trop dire bravo avant que quelque chose se passe, Nono. Les bravos, je les comprends pas trop. Pour l'instant, c'est bien, mais on sait qu'il y a beaucoup de coachs avant qui faisaient pareil. Tuchel avait commencé comme ça, en mettant les jeunes, les Enzoki, les Dagba. On a vu comment ils ont fini. Donc, restons tranquilles, Nono. Restons On tranquilles. reste tranquille, mais il y a quand même des progrès. L'année Non, dernière, non. avec Pochettino, il n'y avait plus rien à jouer. D'accord. Et il les faisait pas rentrer. Je suis d'accord. Donc, il y a des progrès. Je suis d'accord, mais Emery et Tuchel, quand ils sont arrivés les premiers mois, ils ont mis plein de joueurs jeunes titulaires, on les a plus jamais revus après. Donc, Oui, je suis d'accord avec voilà, toi. il faut se calmer, vraiment, il faut se calmer. Ne nous enflammons pas. Alors Nordi Mukiele portera le numéro 26, ça c'est pour l'information. A noter également l'absence d'Eric Junior, Dina et Bimbe. Alors en ce qui concerne les futures ventes, hein, bon, Leandro Paredes n'est pas contre un départ du Paris Saint-Germain. La Juventus est intéressée, toujours pareil, hein, même si elle doit dégraisser au préalable. Le joueur a mandaté des joueurs proches du club italien pour faciliter les choses. Le Paris Saint-Germain veut 25 millions d'euros. Pour Idrissa Gueye, lui, il est intéressé par l'idée de revenir à Everton. Les discussions ont débuté entre le Paris Saint-Germain et le club anglais. Alors, pour Abdou Diallo, le Paris Saint-Germain réclame près de 20 millions d'euros. Pour Thilo Kehrer, le Paris Saint-Germain demande 20 millions d'euros. Et pour Dina Mbimbe, qui veut rejoindre la Bundesliga, Paris réclame au moins 10 millions d'euros. Donc voilà, là aussi au niveau des ventes, Paris sera intraitable, Nono. Ah, ben, je pense qu'il va y avoir pas mal de ventes. La Coupe du Monde nous sauve. Il y a beaucoup de joueurs du PSG qui sont sélectionnables dans leur pays respectifs. Donc je pense qu'il va y avoir plusieurs ventes. Et Nono, comme tu sais, Paris cherche aussi, bon, le dossier Skriniar va avancer, on verra comment ça se finira. Au niveau de l'attaque, le PSG va chercher d'autres pistes, d'autres cibles. On a entendu un intérêt hier pour Harry Kane, mais ça risque d'être très très compliqué, voire mission impossible, je pense. Ils ne le laisseront pas partir, et s'ils le laissent partir, ce sera pas moins de 150 millions d'euros, je pense, donc c'est même pas la peine d'y penser. Il y aura peut-être un profil à la Scamacca ou à la Haaland qui sera scruté, mais pour l'instant, on ne sait pas. On sait que le PSG est sur Gonzalo Ramos, mais ça n'avance pas. Par contre, au milieu de terrain, Nono, parce que même avec l'arrivée de Renato Sanchez, là, le milieu de terrain, il commence vraiment à se charger, mais de joueurs pas très forts en qualité, parce qu'à part Vitinha, Marco Verratti, peut-être Danilo Pereira, avec Renato Sanchez qui va arriver, t'as beaucoup de milieux, mais qui n'ont pas le niveau de jouer très clairement titulaire. Donc il va falloir dégraisser très très vite. Et une fois que le Paris Saint-Germain arrivera à dégraisser au milieu de terrain avec l'arrivée de Renato Sanchez, le Paris Saint-Germain, Nono, pourrait très clairement s'intéresser à Frenkie de Jong, dont le Barça veut se séparer. Donc moi, franchement, Frenkie de Jong, ce serait pour moi le milieu de terrain idéal pour le Paris Saint-Germain. Si on l'associe à Marco Verratti avec Renato Sanchez ou peut-être Vitinha dans la rotation, ce serait vraiment le milieu de terrain idéal. Oui, d'accord, c'est un très très grand joueur. Mais là, maintenant, moi, j'aurais aimé un milieu, comment dirais-je, très physique, qu'on n'a pas. Et je suis surpris. J'entends toujours parler de renfort devant, de renfort derrière. Et au milieu, je vois pas grand-chose me dire. Alors Nono, ton grand ami Javier Tebas s'est exprimé aujourd'hui. Ah, ça fait plaisir. Mais c'est bizarre. Je ne comprends pas trop. Mais bon, Barcelone est surendetté. Certains salaires sont versés en retard. Pour inscrire Lewandowski et Rafinha, De Jong doit baisser son salaire. Le club a dû emprunter 500 millions d'euros à la banque Goldman Sachs avant de vendre 25% de ses droits TV, mais ils achètent tous les joueurs sans souci. Excusez-moi. C'est signé Javier Tebas, qui a l'air en plus de ça d'être content de ce qu'il dit. Ah bah je sais pas s'il est content, mais il y a déjà 2-3 recrues qui ne peuvent pas, que le Barça ne peut pas pour l'instant homologuer leur venue, parce que c'est quand même en Espagne, ils sont très très, comment dirais-je, très très regardants au niveau de la masse salariale. Alors d'un côté ils sont regardants au niveau de la masse salariale, de l'autre côté t'as la Porta qui fait de la cavalerie pour moi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord, qui vont me dire ils ont vendu ci, ils ont emprunté ça, ils ont fait ci, ils ont fait ça. On en reparlera dans quelques années. Donc c'est quand même une situation incompréhensible pour moi. Non, tout ce qu'ils savent dire, à part occupe-toi de ton club, le Paris Saint-Germain, ils n'ont aucun argument. Et ils vont nous dire aussi c'est pas notre problème, tout ça et tout, occupe-toi de ton PSG. Mais moi je vais vous dire un truc. Justement, c'est notre problème. Faut vous réveiller parce que quand le PSG est obligé de tout justifier et qu'en face ils peuvent acheter et s'endetter, bien sûr que le PSG et que tous les autres clubs sont concernés, mais les règles doivent être les mêmes pour tout le monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Paris Saint-Germain est géré par un État qui a des moyens illimités, donc on n'a pas de problème. On n'a pas de problème, on peut tout faire. Et le fair play financier avait été créé
pour empêcher Manchester City et le Paris Saint-Germain de recruter à tout va. Et ça n'a pas empêché Manchester City et le Paris Saint-Germain de recruter à tout va. Donc ça sert à rien. Donc voilà. Eh ben, la grosse différence, elle est là. Paris Saint-Germain a les moyens. Le Barça était en faillite. Ils empruntent, ils vendent ci, ils vendent la moitié de leur patrimoine. Donc voilà, on en reparlera dans quelques années. Mais si c'est le PSG qui avait fait ce recrutement-là, t'aurais eu 250 articles. Alors, t'aurais eu Tebas qui serait monté, qui aurait grimpé au rideau. Donc voilà, point final. alors Nono, on va finir par une note d'humour. Hein. À ton avis, combien de commentaires en dessous de cette vidéo diront occupe-toi de ton club, le PSG, au lieu de t'occuper de notre Barça? Combien à ton avis? Moi je dis une dizaine. Une dizaine. Il va y avoir un paquet, je peux pas te dire le chiffre, mais c'est pas grave, je dis ce que je pense. Non mais des arguments, ce serait intéressant, non? Ben, les arguments, ça va être, eh ben, Nono, tu comprends rien. Nono, occupe-toi du PSG au lieu du Barça. Et moi, je leur dis, c'est le Attention Barça, c'est Nono, ta cavalerie. attention Point final. Nono, attention Nono, tu ne connais pas les comptes du Barça, mais eux les connaissent. Eux travaillent dans le club, Nono. Attention. Oui, d'accord. Voilà. En tout cas, voilà les postos, une petite note d'humour comme ça pour rigoler. Ce n'est que du football. Voilà les dernières infos de ces dernières minutes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On remercie Nono d'avoir été là et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.